Est-ce que tu es passé? Oui. Est-ce que tu ressens quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose? Pour l'instant, j'ai l'image d'une petite fille accroupie. Oui, et que fait-elle, cette Qui est petite accroupie fille? dans un espace un peu sombre. Oui, Elle est accroupie comme si elle avait froid, en même temps comme si elle avait peur, quelque chose qui s'est passé. donc Je tu vois une ressens petite qu'elle est fille de, je sais pas, à peu près 5, 6 ans et oui, qui est accroupie dans un espace, voilà. Et un es il n'y a rien un d'autre. es un espace clos, un espace ouvert, comment tu ressens? Euh, c'est clos, mais en même temps c'est vaste. D'accord. Ouais, il y a l'idée de fermeture, mais au loin. Et en même temps, c'est un espace, c'est-à-dire je ne perçois pas de sol, j'ai juste cette image d'une petite fille Mmh. accroupie Cette qui, petite fille, elle ressent de la peur, de la tristesse? Qu'est-ce qu'elle ressent? elle est choquée. Elle est choquée? Elle est choquée de, voilà, la sensation, c'est vraiment le choc. Il y a la peur, certes, mais vraiment, tu vois, elle tremble. Mmh. C'est pas un tremblement de froid, mais il y a un choc qui s'est passé. D'accord. Quelque chose E voilà, qui se présente, cette petite fille de 5, 6 ans, voilà, 6 ans à peu près. Est-ce que tu peux me décrire cette petite fille? Euh, donc elle a des cheveux mi-longs à peu près, bouclés. Euh, je dirais pas, brun mais pas foncé. C'est un peu ça. Mmh. Ce que je vois d'elle, en fait, là, je la vois vraiment accroupie. Je vais essayer d'entrer en contact avec elle plus. Parce que là, je la vois en tant qu'observateur. Mmh. Et tu sais ce qu'elle porte sur elle? Et je vois pas grand-chose. J'ai l'impression d'un tissu très léger, comme une chemise de nuit, voilà, c'est une petite chemise de nuit. D'accord, OK. Euh, alors, quand Est-ce je que la vois, je m'approche un peu de son visage et c'est un peu comme s'il y avait du maquillage qui avait coulé. Comme s'il d'accord, y avait eu des pleurs et du maquillage qui a coulé. d'accord. Est-ce que cette petite fille s'est réfugiée là ou est-ce qu'on l'a mise là? En fait, c'est comme si elle s'est trouvée projetée là. Elle ne sait pas comment elle est arrivée là. C'est D'accord. un peu comme si elle était dans ce que j'entends, c'est comme si quelque chose l'a fait sortir de son corps. Quelque chose, un choc l'a fait sortir d'elle-même. Et là, elle est dans un espace complètement perdu, mais elle n'a pas encore réalisé qu'elle est dans cet espace. C'est le fait que je sois là, elle se redresse et elle a la Et main quand comme tu ça sur le voilà. cœur? Elle a une main comme ça sur le haut, l'autre main donc, qui tend un peu, et puis et en fait, elle regarde un peu autour d'elle, mais en fait, elle ne sait pas où elle est. Elle est vraiment, c'est comme si elle est sortie de son espace, de son corps, de son être. Il y a un choc qui l'a amené Donc là. c donc c'est comme oui, c'est elle n'est plus qu'énergétique, elle est plus, Voilà, c'est vraiment, c'est comme si là, c'est la représentation. C'est comme si, enfin, c'est pas comme si ce que je ressens, c'est l'âme qui est là, l'âme, l'esprit, mmh. et qui est sortie du corps. D'accord. Et alors là, j'ai une autre image qui arrive au loin. C'est comme si dans un autre espace, donc c'est toujours l'espace sombre, mais comme si un peu plus loin, comme si de l'autre côté, là, je vois une petite fille qui est couchée, qui est sur son lit, Oui. qui, attends. Alors, extérieurement, elle dort, mais c'est-à-dire que pour les autres, alors j'ai la sensation qu'il y a des gens autour d'elle,
Mmh. comme si, bon, pour l'extérieur, elle est tombée malade. Mais c'est pas une maladie du genre grippe ou ce genre de choses. Voilà. C'est vraiment quelque chose l'a choqué, ça l'a fait sortir d'elle. Et son corps, bon, là, son corps, l'âme n'est pas là. Elle n'est pas morte, hein, mais Ouais, elle est juste. Voilà, pour l'instant, son corps, elle est dissociée de son ouais, esprit, de son être. d'accord. Et qu'est-ce qui a bien pu choquer cette petite fille pour que son âme quitte le corps comme ça précipitamment? Il y a eu un cri, c'est comme si on lui a crié dessus. Qui lui a Et crié dessus? j'ai l'image là voilà, je vois comme une femme qui la tient par le bras et qui la secoue. Mmh. Qui la secoue, qui lui crie dessus, qui met vraiment en colère, vraiment comme si c'est pas qu'elle a fait quelque chose, mais c'est comme si la dame est fâchée de ce qu'elle est, de ce qu'elle soit là. Voilà, c'est cette énergie, tu vois, Et cette je sais pas, et c'est, cette dame qui est-elle par rapport à elle? c'est confus, parce que c'est comme si j'entends sa mère, en même temps, je sais pas, il y a quelque chose comme si c'est une image maternelle. J'arrive pas à, Et pas forcément sa vraie mère. il n'y a pas un lien évident. Mmh. Il n'y a pas un lien évident. Voilà, c'est dur. OK. C'est, là, c'est vraiment comme si elle s'est fait crier dessus, et puis, comme si tout d'un coup, elle savait plus où se mettre dans son corps. Elle n'arrivait plus à, tu vois, c'était tellement violent Mmh. que, voilà, voilà, elle est sortie de son corps et son corps, enfin, le corps lui-même est tombé, enfin, s'est évanoui. Donc, je vois dans Ouais. les mains de la dame voilà, qui elle-même ne sait pas quoi faire. Donc, elle-même, elle a un peu, voilà, je sens un peu de panique que l'enfant soit tombé dans ses mains. OK. Et je vois qu'elle appelle un peu. Je vois un monsieur qui arrive. Enfin, c'est bizarre parce que ça a l'air de quelque chose. Ça n'a pas l'air d'une vie, en fait, de cette vie-là. Ouais, ouais. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose de cette vie actuelle. Parce que les vêtements, en fait, déjà les vêtements de la dame, c'est quelque chose plutôt. Euh, ce serait plutôt le siècle d'avant. Enfin, quand j'ai le siècle d'avant, tu vois, fin 19e, début 20e, enfin, dans ces eaux-là. Mmh. Tu vois, OK. avec un peu je sais pas comment on appelle ça, enfin, des robes avec des cols, avec je sais pas, du tissu par-dessus. Enfin, c'est plus cette époque. La dame, c'est une dame avec un gros chignon, beaucoup de cheveux, mais un tout grand chignon. Et le monsieur, la sensation, c'est que c'est quand même enfin, un lieu bon, qui n'est pas dans la misère, qui est quand même un endroit, j'entends bourgeois, un endroit. Euh, pas, voilà, il n'y a pas de problème matériel. C'est Mmh. vraiment. Et l'homme qui vient semble, enfin, c'est ce que je vois, ça semble être le père, mais je ne sais pas, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de, De lien il n'y a affectif? pas d'amour, voilà. Mmh. C'est, ouais, je me demande, oui, bon, c'est son père, mais tu vois, c'est un peu les pères à l'ancienne, les enfants sont là, mais Ouais, il y a pas ouais. de lien créé, il n'y a pas voilà, je ne sens pas de lien d'amour, et elle-même ne le sent pas. Et OK. c'est vrai qu'elle a tendance à être, c'est ce que voilà, j'entends, je perçois, elle a cette tendance à être un peu à part. Déjà, il y a pas je ne sens pas de frères et sœurs, je ne sens pas d'autres enfants dans l'espace où elle est. Et c'est Et comme pourquoi si oui. ce qui vient,
la dame a fait donc, je sais pas, j'ai du mal à savoir si sa mère, parce que j'ai pas cette compréhension pour l'instant. C'est comme si la dame la percevait plus comme une gêne ou comme Mmh. un inconvénient. C'est terrible de dire ça, mais c'est ce que j'entends. Comme un inconvénient plutôt qu'une enfant qui est là, qui est content d'être là. Et puis le monsieur, bon, lui, il fait ses devoirs de père, voilà, bon, tout ce qui est matériel, ben, pas de problème, mais niveau affectif, il n'est pas appliqué du tout. Il n'est pas, Ouais. voilà, c'est pas le genre à prendre les enfants dans ses bras. Ou, voilà, Et pourtant, est-ce que tu peux il a l'air très gentil. mmh Oui, qu'est-ce que tu disais? Est-ce que tu peux réussir à savoir pourquoi cette petite fille, n'est pas acceptée? Pourquoi, elle serait différente? Ce qui gêne un peu? Qu'est-ce qu'elle fait pour qu'elle soit pas acceptée comme ça, qu'elle soit gênante, qu'elle soit traitée de cette manière? Ah, oui. Alors, ce que j'entends, c'est déjà le fait qu'elle soit une fille. D'accord. Le fait qu'elle soit une fille, c'était pas ce qui était attendu, c'était pas ce qui était voulu. Le père, ben, il aurait voulu un fils, donc il s'en intéresse pas trop. Mmh. Et la mère, alors, ouais, la mère, on va dire, oui, c'est la mère physique, mais euh, qui sent un peu de ne pas avoir réussi à donner un fils au mari. Mmh. Ben voilà, pour elle, c'est un peu dommage, quoi. Elle est là, mais elle ne voit pas de. Disons qu'elle a des interrogations quant à son statut, au niveau matériel. Et pour elle, c'est un peu sorte de, enfin, c'est une sorte d'union d'intérêt, quoi. Mmh. Union d'intérêt. Et c'est sous-entendu, mais c'était un peu la condition que ça fonctionne, c'est qu'elle donne un fils. Et elle OK. prend ça comme un échec. Et pour elle, le fait de voir sa fille, ça lui remet tous les jours cet échec. Et D'accord. vu que le mari n'est pas très intéressé, voilà, bon, on voit que c'est un gars je ressens plutôt quelqu'un des côtés de campagne, enfin très lié à la terre au sens campagnard, au sens euh, pas le monde paysan, mais plutôt propriétaire terrien, plutôt Mmh. Mmh. ce genre de grosse famille fortunée. Voilà, c'est un peu ça, c'est ce que je ressens. Pas noble, mais plutôt la grosse bourgeoisie, on va dire, la grosse bourgeoisie un peu C'est pour ça qu'il aurait fallu un provinciale. garçon pour Et prendre il la aurait fallu un succession. garçon, voilà, pour gérer les terres, parce que les filles, voilà, sont bonnes camarades. Voilà ce que j'entends, les filles sont juste à marier, ce sont des charges, voilà, Mmh. c'est ça qui ressort très, OK. très franchement. On on va aller voir un petit peu plus loin, voir ce qui se passe. Que va faire cette jeune fille? Est-ce qu'elle va réintégrer son corps ou qu'est-ce qui va se passer par la suite? D'accord. Alors là, c'est-à-dire que comme si là, j'ai la sensation d'être en fusion avec son esprit, et comme si elle est au-dessus de son corps. Mmh. C'est-à-dire que la scène, il y a donc l'enfant qui est couché. Bon, les médecins, mais ils ne savent pas trop ce qu'elle a, ils ne comprennent pas trop. Je vois même un prêtre un peu derrière, peut-être qu'on a appelé pour penser que c'est la fin, mais bon. Là, elle respire, donc il voit qu'elle respire. Le médecin est là, mais bon, tu vois, c'est des médecins à l'ancienne avec le sac qui Mmh. ferme, c'est vraiment avec le monocle, enfin, c'est vraiment fin 19e, fin 19e et puis 20e. Et en fait, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'il n'y a pas de fièvre, il n'y a rien, il y a juste le corps est là, qui respire, qui fonctionne, mais ils ne comprennent pas. Donc là, elle est au-dessus. Et en fait, elle s'interroge sur ce qu'elle est venue faire là. Parce que vu que c'est un endroit où il y a pas d'amour du tout, il n'y a pas d'affect, c'est pas, elle a l'impression de s'être trompée d'endroit, s'être trompée de famille. Oui.
Et c'est ce qui fait qu'elle est là, elle hésite un peu à revenir dans son corps. Elle est vraiment, elle ne sait pas, parce qu'elle ne trouve pas de raison. Elle ne ressent rien qui lui donne envie de revenir dans son corps, en fait. Parce qu'elle a, visiblement, elle a été souvent maltraitée, avec des tapes, enfin bon. Il y a même enfin, beaucoup de maltraitance psychologique, pas forcément Mhm. physique. Beaucoup de punitions, on ne donne pas à manger. Enfin voilà, c'est des choses. Puis bon, le père qui ne réagit pas, mais la mère qui presque se déchaîne des fois. Et là, c'est comme si elle s'était déchaînée une fois de trop. Et les, pour la mère, c'est vraiment un embarras. C'est pas ça. Il n'y a pas de lien filial, il n'y a pas de. Donc ça a été une déception quand l'enfant est sorti, qu'elle a vu que c'était une fille. Et là, tout de suite, elle est entrée dans une sorte de déception profonde. D'accord. Et que cet enfant a, malheureusement, elle a tout pris en elle. Ok. Donc on va avancer un petit peu et on va voir un peu le dénouement quand même, savoir si ce qu'elle choisit de faire. Ah. Donc là, je pense qu'elle n'est pas restée, enfin, c'est pas, je pense. Là, j'ai l'image d'un enterrement, enfin, voilà, quelque chose de très conventionnel. Hein, Mhm. voilà, avec un petit cercueil blanc qu'on enterre. Donc Ok. c'est avec elle. Donc Et elle a elle est choisi de ne pas au-dessus revenir. et voilà, elle a lâché. Donc là, elle est au-dessus, elle regarde les gens, mais sans, voilà, avec de la peine, de la tristesse. Alors elle quitte l'espace, elle quitte cette incarnation avec beaucoup de tristesse. D'accord. Donc on va Et suivre elle est son en train parcours. voilà, elle est en train de remonter. Ouais. Voilà. Et en fait, quand elle remonte, elle n'est pas seule. Il y a deux êtres, enfin, l'un de chaque côté d'elle, vraiment de la lumière qui l'accompagne. Et qui Et sont-ils? elle commence à sourire. C'est-à-dire, elle Mhm. a encore son apparence physique et là, elle commence à sourire. Et elle remonte, elle passe dans l'espace et elle arrive dans un espace de lumière, un espace de joie, un espace de paix. Et là, elle est entourée de. Tout d'un coup, elle sent vraiment tout autour d'elle, mais en haut, en bas, elle se sent vraiment accueillie dans une joie, dans un amour infini, un amour énorme. Et là, son être vraiment recommence à être en joie, à être vraiment presque en extase. C'est-à-dire elle est retournée chez elle, Mhm. et elle est bien, elle est contente, et beaucoup d'être. Alors même si là, il n'y a pas de forme, hein, c'est beaucoup de présences qui sont là, beaucoup de présences d'amour, beaucoup de présences de lumière, beaucoup de présences de joie. Et qui vraiment avec un ressenti de présence de familiale, de sa famille, de lumière. Et qu'elle n'a pas fait cette expérience sur Terre, mais cette expérience, ce lien familial, il est là-haut. Et Juste. Oui. oui. Et si elle fait le bilan de justement de ce qu'elle a vécu, de cette vie, de ce choix de vie aussi, Alors, qu'est-ce il y a, qu'est-ce qu'il en ressort? il y a une immense sphère de lumière qui s'approche d'elle Oui. et vraiment c'est comme si de la sphère, comme si, alors ce ne sont pas des mains vraiment, mais c'est comme si elle entre dans cette sphère, elle entre comme ça avec ses bras, et puis comme si elle est vraiment entourée, puis elle est vraiment cette sensation d'amour, ben, comme je disais, un peu comme de la ouate, du coton, vraiment cet enveloppement. Et c'est comme si juste ce moment-là, c'est pas comme si c'est en train de tout nettoyer, tout guérir de tout ce qu'elle aurait pu Mhm. ramener, toute la tristesse qu'elle a pu ramener. Et là, voilà, elle est juste bien joyeuse. Et, et en fait, elle jette un regard, comme si elle jette un regard sur Terre. Oui. Et elle voit tous les êtres et elle met simplement de l'amour. Elle n'en veut à personne. Là, il y a pas
de Il n'y a aucune regret ou de rancœur, il n'y a rien. fâcherie ou de rancœur. Non, elle n'a pas eu le temps de savoir ce que c'était la rancœur. Elle a juste reçu tout ce non-amour. Et là, elle l'a transformé avec cette présence de lumière, cette sphère qu'il a prise. Et en fait, cette sphère, c'est ça vraiment sa forme, en fait, sa forme à elle. Elle est revenue simplement à sa nature, dont elle était sortie pour faire l'incarnation. Et en fait, attends, elle est en train de voir, comme si elle est allée dans une sorte de salle. Donc, elle a toujours un peu voilà, ce corps, en fait, cette apparence physique, mais entourée de cette lumière. C'est comme si elle est à la fois la sphère de lumière, mais en même temps, voilà, elle a gardé un peu du corps, un peu de, tu vois. Oui. C'est un petit peu, les deux sont un peu fusionnés. Et là, c'est comme si elle regarde, c'est un peu un cahier, en fait, donc je pense que là, c'est au niveau de la bibliothèque. Et elle regarde, c'est comme si c'était, en fait, cette mission, c'était vraiment ce qu'elle devait faire parce que c'était pas destiné à rester. C'était pour que les êtres, les êtres autour d'elle, donc le père et la mère principalement, euh, aient cette expérience d'un enfant qui arrive et qui repart. Et que eux, ça leur, voilà, eux, ça provoque quelque chose en eux. Et elle, c'est comme si son âme, dès le départ, avait accepté ça. Elle avait accepté ça, ça permettait de libérer les choses, déjà pour les deux, puisque ce sont des âmes avec qui elle est liée. Mais en même temps, elle était d'accord, parce qu'elle a cet amour énorme qu'elle a, elle était d'accord pour faire ce passage, ce petit passage sur Terre, cette incarnation, qui a duré 5-6 ans, mais qui aurait pu permettre aux deux êtres, père et mère, de s'ouvrir plus à l'amour, de réaliser. Mais au moment où il y a eu ce décès, c'est que tout avait été essayé, tout avait été. Voilà, c'est un peu comme si le temps est parti pour qu'il se réveille. Il était écoulé, que là, il savait que, enfin, au niveau de l'âme, au niveau de la source, on savait que c'était voilà, c'était comme ça, puis que peut-être ça allait générer quelque chose, mais qui leur appartenait. Donc finalement, son incarnation, c'était plus pour les parents que pour elle. Plus pour les parents, c'était pas pour elle. Ouais. Elle a cet amour, elle a vraiment cette âme immense, cet amour immense, et qui voilà, très pur, et qui lui a donné la force justement, et en même temps, qui a permis de libérer, même en passant ce laps de temps, qui a permis, elle, de libérer des choses anciennes, des liens anciens, des karmas anciens qu'elle aurait pu avoir. Et c'est aussi pour ça qu'elle a été volontaire, entre guillemets, pour faire cette expérience. Ok. Mais cette expérience, elle est positive au sens où ça a permis d'apaiser, de libérer énormément de liens anciens et de souffrances. D'accord, ok. Je vais juste voilà, demander un petit peu à Élise un peu ce qu'elle. J'ai l'impression qu'elle a ressenti pas mal de choses. Alors, juste avant qu'elle parle, il y a énormément d'énergie qui me traverse, énormément. Qui, je pense, je ne sais pas si. Enfin, Élise nous dira ce qu'elle ressent, mais c'est énorme. Et puis, c'est. Wow. Voilà. C'est un soin, c'est quoi? Ah oui, c'est un soin qui est en train de se faire, un soin de l'âme. Voilà, donc. Ok. Voilà. Élise? Ah, Élise? Oui. Oui, j'ai ressenti plein de choses. En tout cas, ça a résonné au niveau des émotions. J'ai beaucoup pleuré. J'ai l'impression d'avoir été emportée dans l'histoire. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai plus à dire, pas forcément. Non, déjà savoir un peu si tu ressens, si ça fait un petit peu écho en toi. Oui, ça fait écho, oui. Est-ce que tu ressens l'énergie actuellement? Est-ce que c'est. Je me suis. Allô? Pas
quand on parlait de cette sphère d'énergie, oui, j'ai commencé à sentir qu'il y avait quelque chose de bénéfique. Je suis pas très concentrée là, donc je ne sens pas trop, mais oui, En tout cas, Charles, lui, il profite. Mais je le transmets, c'est l'avantage, hein, tout ça. Je vais me concentrer, si on retrouve le micro, je vais essayer de me sentir. Non, accueille simplement, tu n'as pas de concentration. Accueille simplement. Ok. Est-ce que tu as une question par rapport à ça? Est-ce qu'on attend que le soin énergétique soit terminé ou on continue? Dis-moi, Charles. Ça, c'est en train de s'apaiser. Ok. Voilà. Tu me dis quand c'est fini. Ok. Alors, j'entends une phrase pour toi de la présence qui dit sois douce, sois plus douce avec toi. Sois plus douce avec toi. Est-ce que ça parle? Sois plus douce avec toi, tu es énormément de douceur. Donc, sois plus douce. Et tout va bien se mettre en place. Wow. Il y a des ailes qui l'entourent, qui entourent Élise. Elle est très, très élevée. C'est la douceur, de se relier à la douceur. Ah, voilà. Alors, on peut continuer si tu veux. Ok.